Bonjour, aujourd'hui nous allons réagir à un TPX Draco de Wattpad parce que j'aime souffrir. Non, en vrai ceux qui me suivent, ils savent que Draco je ne supporte pas vraiment, j'ai envie de le gifler. Désolée pour l'acteur, hein, c'est pas contre toi. Mais voilà, donc, vu que j'aime souffrir, j'ai trouvé une fanfic de 185 épisodes. Ah, on est parti pour une sacrée aventure, hein, moi je vous le dis. Mais c'est moi qui dessine, donc bah let's go. On va s'énerver tous ensemble. Dès que j'ai pris la route pour Londres, j'ai feuilleté l'un des albums photos que mes amis m'avaient offert en cadeau d'adieu. Est-ce qu'on peut avoir un minimum de contexte? Ton nom, ton prénom, qui es-tu? Est-ce que tu es nous? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même tes amis sont très chauds, hein. Moi jamais de la vie mes amis ils font ça. J'ai souri en repensant à l'une de nos nombreuses batailles de boules de neige. Mais vous avez quel âge, je comprends plus. Cette photo émouvante me l'a rappelé comme si c'était hier. Après c'est vrai que si demain il neige et que je vois mon pote, boule dans la gueule, que je vais regretter, mais boule dans la gueule quand même. Les sourires et les rires de mes jours à Durmstrang m'ont fait monter les larmes aux yeux. T'étais pas à Poudlard du coup? Je comprends plus. J'aurais promis de leur envoyer un bout dès mon arrivée à Poudlard. J'ai cessé de fonctionner. Qu'est-ce qui se passe? Un minimum de contexte s'il vous plaît. Changer d'école n'a jamais été facile. Non mais du coup j'étais à Durmstrang et là je vais à Poudlard. Pourquoi? On sait pas. Laisser tous ses amis derrière soi n'a jamais été facile. Bah, j'ai déjà changé d'école, j'avais pas d'amis là-bas donc je suis arrivée dans ma nouvelle école en mode pépouse. Mais tout ça devient encore plus compliqué quand on est un poteur. Surtout un poteur dont personne ne savait vraiment rien. Bah c'est sûr que si t'es un poteur et que t'es pareil, on s'en bat un petit peu les couilles. Mais du coup tu es un poteur ou une poteur? Bon, je vais dire une pour me faciliter la vie, mais voilà. Parler de moi ici et là de temps à autre, mais je n'étais pas là quand c'est arrivé, quand mes parents ont été tués et que mon frère a été marqué à jamais, littéralement. Ok, très platonique. Mais du coup t'étais où? Genre, t'étais chez le babysitter, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? L'intérêt du public pour moi était donc minime, contrairement à celui qu'il portait à mon frère. Après, si moi je pouvais éviter d'attirer l'attention, ça m'irait très bien. Donc je te plains pas. J'étais contente que ce soit ainsi. Voilà. Je n'ai jamais vraiment aimé être au centre de l'attention, ce qui était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je n'ai pas fini par aller à Poudlard. Et tu critiques pas Poudlard, d'accord? D'accord, Poudlard, il y a Dumbledore, Poudlard, il y a Hagrid, Poudlard, il y a Lupin, il y a que des bestes à Poudlard. Oui, je suis une fangirl de Harry Potter, et je vous emmerde. Avec Harry, j'avais pas fini la phrase. Il faut qu'on m'apprenne à laisser les gens finir leur phrase. Et que j'ai plutôt postulé à l'institut Durmstrang. C'est pas des trucs où il y a des gros bâtons et il y a des gros hommes avec des gros muscles bien virils qui font boum boum parce que c'est rigolo? Je suis pas sûre. En tant qu'étudiante internationale, dès que Hagrid nous avait tout expliqué, tout cela parce que nous étions des sorciers bien sûr. Effectivement, vous ne serez pas les boulangers. Vous ne serez pas les boulangers du village. Mais en fait c'est horrible parce que imagine, toi tu grandis, t'as ton rêve, t'as ton petit rêve et tout, t'es dans ta bulle et demain on t'annonce ah non mais en fait t'es un sorcier, tu dois abandonner tous tes rêves et faire ce que non on te dit. Mais non, laisse-moi tranquille, je ne suis pas consentante. Là c'est maintenant environ 2 ans que je n'avais pas revu Harry. 2 ans? Putain mais c'est énorme. J'ai un grand frère, jamais de ma vie je passe 2 ans sans le voir. Je lui avais envoyé une chouette quand j'avais décidé de m'inscrire à Poudlard, mais je n'ai jamais reçu de réponse de sa part. Non mais tu vas recommencer à répondre à ta sœur, espèce d'enculé? Étant donné que le trajet entre mon école... Je bégaye quand je suis énervée, je pense que faut se faire remarquer. C'est aussi pour ça que je fais cette série, c'est pour essayer de mieux contrôler mes réactions quand je suis énervée. Étant donné que le trajet entre mon école et celle d'Harry était long, j'étais prête à lui accorder le bénéfice du doute et j'ai simplement fait comme si Tucker, T-U-C-K-E-R, ok, ma chouette avait garé la lettre en chemin. À 2 reprises. Non, ton frère est juste un enculé. Écoutez-moi bien, jamais de ma vie, si mon frère ne répond pas à 2 hiboux, je le laisse en sortir indemne, il va se faire défoncer. Il n'était pas forcément la seule raison pour laquelle j'avais décidé d'essayer Poudlard après tout. Pour être tout à fait honnête, ça me semblait juste être la bonne chose à faire. Genre, tu t'es dit d'un seul coup, je vais changer d'école, ça va bien se passer, débile. Mes amis m'ont traité de folle quand je leur ai dit que ça me semblait juste ma raison pour laisser pratiquement toute ma vie derrière moi. Mais ils m'ont quand même soutenu, ils savaient aussi bien que moi qu'il fallait écouter son intuition et ses instincts quand ça semblait juste. Non! Il faut réfléchir avec son cerveau! Débile! J'ai frissonné en repensant à what the fuck, ok? Je n'étais jamais allée à Poudlard auparavant, je n'étais donc jamais allée au quai 9-3/4 non plus. Et je ne savais pas trop quoi penser des instructions qu'on m'avait données pour bien rentrer. C'est sûr que si demain on vous dit « Ah, tu vas aller au collège ?» Bah tu vas foncer dans le mur à toute vitesse. Mais vous n'allez pas bien. Je me tiens entre les quais 9 et 10 depuis au moins 15 minutes maintenant, attendant que quelqu'un passe à travers le mur qui sépare les 2 quais. Quelques moldus ici et là m'ont redonné espoir à chaque fois qu'ils s'approchaient de l'endroit, mais j'étais immédiatement déçue dès que je réalisais qu'il ne faisait que passer. Attendez, pause. Donc là, ton frère, que tu n'as pas vu depuis 2 ans, qui a ignoré tes hiboux,
ne vient même pas te chercher. Mais quel enculé! J'ai fini par renoncer à attendre que quelqu'un se présente et j'ai compris que j'étais tout simplement trop en avance pour qu'ils aient eu le temps d'arriver sur le quai. J'ai pris une grande inspiration, j'ai jeté un coup d'œil à ma chouette posée sur mon chariot, j'ai couru à toute vitesse vers le mur. Courageuse comme on aime, c'est bien! Par chance, je suis ressortie de l'autre côté, un soupir de soulagement m'a échappé lorsque j'ai ouvert les yeux. Ah putain, je me suis pas éclaté la gueule. Oh quel bonheur. C'est horrible. Le magnifique train sombre venait juste de s'arrêter à ma droite et j'ai rapidement balayé le quai de regard. Mais comment ça, le magnifique train? On a une fétichiste des trains là. J'ai peur de... Qu'est-ce que tu vas faire avec ce train? Quelques familles étaient dispersées un peu partout, elles ressemblaient toutes à des élèves de première année, surexcités, accompagnés de leurs parents, ils s'étreignaient, profitant de leurs dernières heures ensemble avant que les petits ne partent sans leurs parents. Mais en vrai, ça doit être horrible d'être en internat. Un doux sourire s'est dessiné sur mes lèvres, souvenir de l'excitation que j'avais ressentie lors de mes premiers jours à Durmstrang, et j'ai ressenti exactement la même chose à nouveau. En fait, moi je me dis, si ça se trouve, la meuf, genre, elle a pas pu construire sa personnalité parce que tout le monde était en mode t'es la sœur d'Harry, t'es la sœur d'Harry, t'es la sœur d'Harry, et elle doit être en mode bah non, je suis mon prénom quoi, merde. Mais bon, elle a pas de prénom, elle est sans prénom, voilà. Si j'étais arrivée aussi tôt, c'était pour m'assurer que la première fois que je vois Harry, ce ne serait pas en le croisant par hasard parmi des centaines d'élèves stressés et nerveux. Bah pourquoi? Moi j'essaie de retrouver mon frère le plus possible, hein, je m'en branle. D'autant plus que je n'étais même pas sûre qu'il savait que je venais. Imaginez, il sait pas. Et oui, ta soeur que t'as pas vu depuis 2 ans, surprise! Putain, je suis en train de voir, j'ai mis 10 minutes pour une page. Le montage va me prendre des plombes. D'ailleurs, m'en voulez pas si je commence à espacer un petit peu les vidéos, hein, mais ça prend des plombes le montage, hein, parce que je suis toute seule pour monter, enregistrer, traduire les fanfics. C'est 100% mon travail en fait, donc je veux qu'on m'applaudisse dans les commentaires. Allez, ah c'est bon. J'étais la première à monter dans le Poudlard Express. Ok, préfet la Nice. L'intérieur était calme, voire paisible, et j'en profitais autant que possible. D'ici une heure, ce serait tout le contraire, j'en étais certaine. Pose tes bagages et va t'enfermer dans les toilettes. Vous le sentez, le réflexe de meuf qui fait pas d'amis. Je me suis trouvé un compartiment au bout du train et je me suis assise près de la fenêtre. La vue était réputée spectaculaire, je n'allais pas manquer ça. Non mais la meuf, elle a un problème avec ses yeux. Depuis le début, elle trouve tout beau, c'est incroyable. Oh, une merde de chien! Oh, que c'est magnifique! Comme je l'avais prévu, le quai s'est rapidement rempli d'élèves, de parents, de frères et de sœurs qui couraient dans tous les sens, se saluant, versant des larmes en se disant au revoir. Ça va frère, il y a les hiboux. Bon, je suis quand même d'avis que WhatsApp ce serait vachement moins chiant. Mais les hiboux ça existe. Pourquoi vous prenez pas juste WhatsApp, bande de débiles? Ce sera bien plus simple. J'observais ce qui se passait à l'intérieur du train comme si je s'agissait d'un film que je n'avais jamais vu auparavant. J'espérais non, je priais pour apercevoir les cheveux bruns de mon frère ou ses lunettes rondes qui écupèrent de la foule. Pauvre Pichoun! Pauvre Pichoun, elle est là sans son frère toute seule, paumée. La pauvre. Elle est comme ça. Grand frère, s'il te plaît? Oui, j'ai décidé que c'était sa petite sœur, je vous emmerde. Je savais que je devais le trouver avant d'être répartie dans toute l'école, car cela serait probablement pire que de le croiser par hasard sur le quai. Je suis pas sûre. Mais je n'avais pas vraiment de plan précis sur la façon de le trouver, ni sur ceux que je dirais une fois que je l'aurais trouvé. Bah, bonjour déjà. Ça, le pire, c'est que c'est vraiment un truc que je fais. Genre, j'ai hâte de retrouver quelqu'un, mais quand je suis en face de lui, je suis en mode bonjour. PNJ! J'ai décidé de me laisser porter par les événements et d'aller chercher une fois que le train sera en marche et que tout le monde sera un peu calmé. Mais t'es débile, faut aller chercher maintenant! Espérons qu'il ne soit pas assis dans l'un de ces wagons en verre. Un peu d'intimité, même si ce n'était qu'un compartiment isolé, serait très apprécié. Ah non, désolé, il va être avec Hermione et Ron, je le sens. N'exagérez pas quand il parlait des vues que l'on avait depuis le Poudlard Express. Je ne pouvais pas détacher mes yeux du paysage incroyable à l'extérieur de la fenêtre, c'était impossible, même s'il pleuvait. Et cela signifie vraiment quelque chose. Bah écoute, ça a l'air très joli, on est très content pour toi, mais va trouver ton frère, putain. Ah, depuis le début, je rage, même pas parce qu'il y a Draco, juste parce que son frère l'a laissé toute seule, la pauvre puce. 2 filles m'ont rejointe dans le compartiment au moment où le train se mettait en marche, anéantissant ainsi l'immense espoir que j'avais d'avoir le luxe de voyager seule. Technique, écouteur, tu ne calcules personne. Je n'y ai tout simplement pas prêté attention et elles ne m'ont pas dérangé non plus. Voilà, chacun fait sa vie, foutez-nous la paix. Aucune d'elles ne m'a adressé la parole et c'était exactement comme ça que je l'aimais. J'imaginais que si elle savait que j'étais une sorcière, ça aurait été une autre histoire. Bon, je pense que c'était une Potter, mais... Parce que oui, ce sont tous des sorcières, logiquement. Là, les 2 filles, j'ai une vision. Je veux reformer le Golden Trio avec ces 2 filles. Mon cœur n'a fait qu'un bond en pensant à Harry.
pauvre Pichoun. On voit tout que son frère lui manque, genre elle est comme ça. Oh Harry, pauvre cœur. Pichoun, c'est bon, je l'aime bien. Le fait que nous soyons dans le même train et que je ne l'ai toujours pas vu me rendait folle. Il y avait bien sûr la chouette habituelle de temps en temps. Mais cela faisait maintenant près de 3 ans que nous nous étions pas vus. Ils sont en quelle année là? J'ai du mal à me situer. Ils seraient plus en 5e ou en 4e? J'ai du mal à me situer là. Il m'avait terriblement manqué pendant mes premiers mois à Durmstrang. Nous étions promis de nous revoir dès que possible et au final, non, il t'a laissé tomber comme une merde, ma pauvre. De nous écrire aussi souvent que possible, mais les lettres sont espacées au fil des mois. Allez, c'est super. Mais c'est trop triste, c'est horrible. Une fois que je me suis enfin adaptée à mon nouvel environnement, revoir mon frère n'aurait fait que compliquer ma vie. Mais c'est horrible! À l'époque même, mentionner son nom aux autres m'était difficile, donc je ne l'ai jamais fait. Mais elle est trop triste, c'est une fatigue, attendez. Je soupirais, prête à me lever pour partir à la recherche du garçon aux cheveux bruns. Je jetais un dernier coup d'œil à la fenêtre, m'attendant à voir de l'herbe verte, des arbres, un lac, mais pas la réalité qui m'attendait. C'est-à-dire, à tout moment il y a Voldemort dehors, hein. À tout moment il y a Harry sur le toit du train avec Voldemort. Viens te battre, trou du cul! Le vent s'était levé, tout comme la pluie, et l'atmosphère était bien plus sombre, presque effrayante. Ok! J'étais stupéfaite de la rapidité avec laquelle tout autour de moi avait changé et mes yeux étaient rivés sur la fenêtre lorsque le train s'est soudainement arrêté au milieu des rails. Nous allons mourir! On ne peut pas être déjà arrivé, murmura l'une des filles inquiète de ce qui se passait. Non, on va juste clamser! Je pense que là, ça m'arrive, mais je vais aux toilettes, je me mets en PLS et je me dis bon, c'est bon, j'attends la mort! Je te jure, j'ai vu quelque chose bouger, leur dis-je à toutes les deux en montrant la fenêtre. Nos yeux s'écarquillèrent lorsque nous vîmes la vitre se recouvrir légèrement de givre. La chute de température à l'intérieur du train était indéniable. Ah, c'est les trackers. J'ai oublié comment ça s'appelle. C'est les merdes là qui absorbent les souvenirs qui ont absorbé le visage de Harry. Putain, je vais le revoir, il va être complètement traumatisé, le pauvre. Super retrouvaille. Hein. Allez les filles, respirez. On va juste avoir affaire à des trackers qui se sont enfuis d'Azkaban. C'est génial. Dumbledore va nous aider. Je me souviens plus, c'était dans le 3 ou dans le 4 qu'il y avait des trackers. Je sais plus. Bref. Puis comme si de rien n'était, les lumières se rallumèrent et la température revint à la normale et nous nous remîmes en marche. Par Merlin, c'était quoi tout ça, murmurai-je. Bah merci Lupin. Je n'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Allez les gars, on a bientôt fini. Aucune idée, mais ce n'était pas normal, répondit l'une des filles encore sous le choc. Au fait, je m'appelle River Talpin. Mais tu penses que c'est le moment de te présenter, débile? Bon, ok River. Les filles soupirent en repoussant leurs mèches blondes derrière... Je pense que c'est plus la fille soupire en repoussant sa mèche blanche derrière son oreille, essayant de les dompter. Et voilà, et putain, la daronne, et voilà, non, et voici Emily Fest, annonça-t-elle en désignant son amie aux cheveux roux. Je vous le dis, on va reformer le Golden Trio, moi. Je vous le dis, ça va être mes besties, on va tout faire ensemble. Elle m'a fait un petit signe de tête et j'ai fait de même. Your name Potter, ai-je répondu en souriant. T'es débile ou quoi? T'avais dit on dit pas son nom! Ai-je répondu en souriant. Elles ont haussé les sourcils simultanément. Potter, a demandé River. Elles se sont échangées un regard perplexe. Oui, Potter, la sœur de Harry, et alors, je vous emmerde. Avec le recul, je n'aurais probablement pas dû commencer par ça. Ah bon? Con, mais on est con, c'est pas possible! Je vous expliquerai plus tard, mais je dois vraiment trouver l'autre Potter d'abord. L'autre Potter. Tu peux pas dire mon frère, donc toi tu dois dire l'autre Potter. Oh, peu plus. Je souris d'un air désolé et je commençais à me lever jusqu'au moment où le train s'arrêta à nouveau. Cette fois, l'arrêt souhaité. Ok, c'est déjà mieux. Je commençais à paniquer quand je réalisais que j'étais arrivée et que je ne voyais toujours pas mon frère. Ça va. Tu détends-toi. Je pense qu'on va finir à Gryffondor. Donc, tu finiras à Gryffondor, tu vas aller lui parler là-bas. D'accord, détends-toi. Mais j'avoue que si je finis à Serpentard, ce serait cool quand même. Ce serait un bon plot twist. Et si je finis à Poufsouffle, bah allez vous faire foutre. Et que je ne voyais toujours pas mon frère, je savais qu'il serait presque impossible de le trouver une fois que tout le monde serait descendu du train et courrait partout dans le château. Bah, tu vas juste dans la salle des Gryffondor, quoi. Je devais le trouver avant la cérémonie, tout comme je devais parler à l'un des professeurs avant. Quoi, tu dois parler à l'un des profs? Je savais qu'une mauvaise première impression serait préjudiciable. Tiens pas, c'est ça qui est écrit, hein. Démerdez-vous avec Dipple. Alors dès que je suis arrivée au château, j'ai dû aller voir le professeur avant toute autre chose. Cela signifie aussi que je devais profiter au maximum du temps dont je disposais avant d'arriver à l'école. Moi, je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais gueulé. Harry, tu viens ici tout de suite. Dans le train, on va te rien à foutre. C'était le chaos sur le quai. J'ai tourné 2 fois sur moi-même pour repérer mon frère. La
meuf elle est en tourniquet. Mais il y avait tout simplement trop d'élèves pour que je ne puisse les distinguer dans la foule. Les robes prestigiantiques ne facilitaient pas les choses. Harry gueule sa grand-mère. J'étais l'une des dernières personnes à rester à la gare et je me suis dépêchée de rejoindre le reste du groupe avant de me perdre complètement. Ceux qui ont déjà changé d'école, on sait, quand on est nouveau, on prend un petit groupe et on le suit. On le suit parce qu'on est paumé. Et genre tout le monde a ses marques et là toi t'es là. Non, moi je n'ai pas de marque. Mon dernier recours était demandé autour de moi, ça ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas? Non. Je cours vers le groupe d'élèves devant moi et il m'éclaircit la gorge. L'un d'entre vous a-t-il vu Harry Potter? Demandai-je, avant même qu'ils aient eu le temps de se retourner. Allez, bas les couilles! Ils s'arrêtèrent net et se tournèrent vers moi. Je sens la merde arriver. Mon regard s'attardant sur une seconde sur le garçon au milieu tandis que j'inspectais les deux autres. Potter cracha le garçon blanc avec dégoût. Tu respectes mon frère, enculé! J'en peux plus. En fait, Harry, il est con, mais il est pas méchant. Heureusement que je ne l'ai pas encore vu, le bruit court que ce Potter s'est évanoui. Je parie qu'il est en route pour Madame Pomfrey en ce moment même. Oui, bah Potter, elle a résisté à un détraqueur, enculé. Tu sais faire ça toi? Non. Ah si, Malfoy. La meuf qui en peut déjà plus alors que ça a pas commencé. Ah oui, ça va pas être un challenge de pas s'énerver, hein, parce que je vais m'énerver toutes les 2 secondes, hein, je vous préviens tout de suite. Il a ri à regarder ses amis pour obtenir leur approbation. Le mec zéro personnalité. Il me saoule déjà. Ils la lui ont donné sans hésitation, riant brillamment et encaissant d'un signe de tête. Ça va les moutons? Pigeons là. Un air inquiet remplacé le sourire forcé que j'abordais. Allez, c'est la fin de la vidéo. Je déconne. Un air inquiet remplacé le sourire forcé que j'abordais auparavant. Pourquoi s'était-il évanoui? Allait-il bien? C'est alors seulement que j'ai compris comment ce petit morveux te parlait de mon jumeau. Mais t'es débile! T'es con! Gifle-le! Mon inquiétude a fait place à la colère. Fais gaffe et je sifflais en faisant un pas vers lui. Oui! Défonce-lui la gueule, s'il te plaît! Levant légèrement la tête pour le regarder dans les yeux. Il a pris une seconde pour m'examiner, son visage parcourant mon corps de haut en bas. Très chelou dit en français. Ça fait pervers un peu. Un sourire narquois s'est dessiné sur son visage. C'est quoi lui? Ton copain? J'ai une hache chez moi. Tu veux vraiment faire le fou? Et les deux autres qui se tenaient désormais derrière lui se mirent à rire. Je tendis la main vers ma baguette, me demandant déjà si j'allais le blesser gravement. Oui, fais-le. Ou simplement me transformer en la créature la plus répugnante qui me vienne à l'esprit. Bah, pas besoin, ça l'est déjà. Ça l'est déjà. T'as pas besoin de le transformer puisqu'il est déjà dégueulasse. Alors je réalisais que j'étais là depuis environ 20 minutes. Ce sera un nouveau record, même pour mon quête. Il m'a fallu toute ma volonté pour lâcher ma baguette et laisser tomber la dispute. Oh, moi je l'aurais clapé, hein. Je l'aurais clapé, limite j'aurais donné un coup dans les couilles. Je m'en branle. Je l'aurais buté. Je me suis dit que c'était uniquement parce que c'était mon premier jour et que si cela devait se reproduire, il n'aurait pas autant de chance. Effectivement, je l'aurais claqué! Une basket dans le trou du cul! Oui, j'ai déjà menacé un mec de lui enfoncer mes 2 baskets dans le huc s'il fermait pas sa gueule. Sa tête était inestimable. Je suis passée devant eux en prenant soin de heurter l'épaule du blanc avec la mienne en me dirigeant vers le château. Tim, je l'aurais poussé par terre. Non mais vraiment, je serais devenue violente, hein. C'est bon de savoir qu'Harry se faisait des ennemis partout où il allait, lui aussi. Peut-être que nous n'étions pas si différents après tout. Bah vous êtes frères et sœurs, donc oui, vous n'êtes pas différents. Bon, c'est enfin fini. La vidéo va durer des plombes. Du coup, bah mettez-moi vos crushs d'anime, d'univers fictif, du moment que j'ai vu l'anime ou la série ou lu les livres. Écoutez, je n'ai pas d'objection. Et bah, à plus!